それが人の世のためとなるからだ。必ずな。手に入れなければならぬものがある。しかし神はそれを拒否した。ならば奪うしかない。ウォーキングデッドか。Vous avez peut-être vu l'info passer, mais Black Clover est de retour. J'ai pas eu le temps de reprendre malheureusement les scans. Comme je vous le dis à chaque fois, j'ai beaucoup de préparation à faire pour mon année aux États-Unis et ça me demande beaucoup de temps et déjà avec les vidéos, donc reprendre les scans c'est assez compliqué. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui ça serait intéressant de faire une vidéo où on classe par puissance les démons. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. On est parti. Alors avant que ça commence, j'aimerais juste vous dire que c'est purement personnel. Je suis pas à jour sur les scans, ça a été très compliqué pour la fin du classement, donc les 4 premières positions parce que je suis vraiment pas sûr, mais on va prendre ça avec des pincettes et tout, je vais tout vous expliquer. Mais voilà, j'ai fait un petit classement, c'est personnel, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire le vôtre parce que peut-être que selon les lectures, vous avez différents avis, ça peut arriver. Donc voilà, vous allez me dire ça, on pourra en débattre en commentaire. Moi je vais vous dire mon top 10, on est donc parti. Alors personnellement en 10e position, j'ai mis Zagred. Donc c'est un démon de rang supérieur, il est à l'origine du grimoire de Licht, du massacre des elfes par les humains et de la réincarnation des elfes dans le seul but de retrouver un corps charnel et détruire le monde. Donc à mon avis tout le monde le connaît puisqu'on l'a même vu dans l'animé. Donc c'est un démon de haut rang qui possède une puissance phénoménale. Il a été capable de mettre en difficulté des êtres bénis par le mana tels que Licht, Lumiel et Patri. Il a la magie des mots esprit, une magie lui permettant de matérialiser ses paroles pour créer des armes, des défenses et même des concepts comme le fait d'attirer ou de repousser une personne. Il a aussi une version outre-monde de cette magie, une variante de la magie des mots esprit qui peut générer une matière capable d'absorber la magie. Donc voilà, c'était pour la 10e position, on commence tranquillement. Voilà, pour moi c'est le démon en 10e position. Vous me direz de toute façon votre classement en commentaire, on passe tout de suite à la 9e position. En 9e position, j'ai mis Lilith. Donc avec Nahama, il fait partie des 2 démons de la première strate de l'arbre de Qliphos. Donc c'est un démon avec une immense puissance. Lilith est capable de faire de sérieux ravages en libérant une petite quantité de sa magie ou simplement du mana. Ce démon possède la magie de glace démoniaque. En déchaînant cette magie, Lilith est capable de puissantes attaques qui, on l'a vu dans le manga, sans l'intervention d'Asta, auraient pu ravager des zones entières. Et aussi la fusion qu'on a pu voir. Donc je l'ai pas mis dans ce classement, la fusion, parce que j'aurais pu la mettre, mais je me suis dit que c'était pas intéressant. Donc j'en parle, mais je l'ai pas mis dans le classement. En tout cas, je l'ai pas indiqué comme un démon à part entière. J'aurais pu mettre au-dessus, vous le verrez dans la suite du classement, ce démon, le démon fusion, je sais pas trop comment l'appeler, mais je me suis dit que ça serait pas intéressant de le mettre. Donc la capacité fusion, suite à sa mort, Lilith est capable de fusionner avec Nahama pour créer un nouveau démon surpuissant. Donc voilà, c'est celle que j'ai mis en 9e position. Et du coup, vous l'aurez compris, en 8e position, pour moi on trouve Nahama, qui est un démon de haut rang, et ce démon possédait une immense puissance, faisant partie de ceux qui dominaient l'outre-monde. Donc de la même manière, en attaquant avec du mana pur, il est capable de créer de sérieux dégâts, et ce démon possède la magie de feu démoniaque à l'inverse. En utilisant peu de sa magie, il est capable de faire des ravages, et en utilisant sa magie au maximum, il est même capable de brûler quelque chose d'intangible, comme des concepts, comme on a pu le voir dans le manga. Donc voilà, c'est les 2 démons que j'ai mis l'un après l'autre. Nahama au-dessus, juste au-dessus en 7e position, j'aurais pu mettre la fusion des 2 personnages. Je me suis dit que ça serait pas intéressant. Voilà, je me suis dit que c'était pas fou. Du coup, j'ai juste mis ces 2 démons comme ça, mais évidemment, leur fusion apparaîtrait au-dessus puisque c'était quand même très stylé. Donc voilà pour la 8e position. En 7e position, pour ma part, on retrouve Megicula. Donc c'est un démon de haut rang qui a pour hôte Vanica Zogratis et qui est lié à l'arbre de Qliphos. La magie de malédiction du monde des humains est dérivée de la magie de talisman de Megicula. De plus, le démon a personnellement placé des malédictions mortelles sur Acier Silva et la princesse Lolopeka. Donc ce démon, il a comme capacité la magie de talisman. Megicula utilise cet attribut magique pour créer de puissantes malédictions. Elle est capable d'utiliser des malédictions malveillantes pour blesser ses ennemis et affaiblir leur sort, mais aussi d'utiliser des malédictions bénéfiques pour guérir et apporter d'autres formes d'aide durant un combat, y compris la capacité de se manifester à travers les mondes. Le pouvoir de Megicula est même capable de surmonter les magies de niveau arcane et d'affecter les esprits élémentaires. On y retrouve aussi la magie de sang. Grâce au contrôle sur l'âme de Vanica, Megicula est capable d'utiliser cet attribut magique pour générer et manipuler le sang, mais aussi la magie d'acier. Grâce au contrôle sur l'âme d'acier, Megicula est capable d'utiliser cet attribut magique pour générer et manipuler l'acier, un peu comme la magie du sang. Et enfin, elle possède un pouvoir magique immense. En tant que démon, Megicula possède une énorme puissance magique et est si forte que même un mage de rang 0 du royaume de Hearth ne peut la tuer. La princesse considère Megicula comme plus puissant que Zagred, que je vous avais dit en 10e position, qui est quand même plus puissant que les elfes, on l'a vu, et qui a donné pas mal de fil à retordre à nos personnages. Donc franchement voilà, c'est un démon qui est très très fort, et c'est pour ça que je l'ai mis à cette position. On passe tout de suite à la prochaine place. En 6
6ème position, si je me trompe pas, on retrouve Lysifugus, donc qui est un démon de haut rang. Où j'en suis, on n'a pas beaucoup d'informations sur ses compétences. Cependant, comme je l'ai dit, en tant que démon du plus haut rang, il possède un immense pouvoir magique. Et même lorsqu'il a été surpassé par le rituel de liaison du diable, il me semble que ça s'appelle comme ça, sa puissance a toujours été impressionnante. Et franchement, voilà. Moi je l'ai pas beaucoup vu, mais je sais que c'est un démon de haut rang, et vu la puissance qu'il a libérée, je pense que cette place lui convient parfaitement, elle est assez légitime. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est une 6ème place pour Lysifugus. On passe tout de suite au top 5. Alors ici j'ai un peu hésité. J'ai un peu hésité parce que je me suis dit, en fait il mérite cette place uniquement grâce à Asta. En 5ème position j'ai mis Lib. Donc c'est un démon qui réside dans le grimoire d'Asta, et en fait mon avis était un peu biaisé puisque, comme je l'ai dit, sa puissance réside dans le fait d'être l'hôte d'Asta, même si voilà, il est très fort, mais il est fort en étant accompagné d'Asta. Je me suis dit que j'allais quand même le mettre, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, en étant dans le corps d'Asta, on ne peut pas sous-estimer ce démon. Il ne peut pas pour moi aller plus haut, puisque tout simplement, comme je l'ai dit, il y a Asta, donc du coup c'est un peu à double tranchant, parce que lui-même seul, je pense que les démons qui sont au-dessus le fument, et ceux d'en dessous, en vrai, j'ai quelques doutes, mais je me suis dit que j'allais le mettre là quand même, en prenant en compte qu'il soit avec Asta. Voilà, on va prendre cette entité Asta Lib, mais du coup ça marche pas vraiment, mais je me suis dit quand même fallait que je le mette dans le classement, parce qu'il apporte à Asta des capacités complètement folles, et que je trouve que c'est assez intéressant, c'est un personnage, son passé est assez cool, et voilà, je me suis dit pourquoi pas le mettre dans le classement. C'est pas très objectif, mais en vrai c'est quand même un démon puissant, comme je le dis, voilà, il faut pas trop le surclasser, parce que c'est vraiment ce fait d'être dans le corps d'Asta. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il mérite cette 5ème place, mais je me suis dit ouais, que le mettre à la 5ème place, pour moi ça me paraissait assez cohérent, même si voilà, faut doser avec Asta évidemment. À partir de ce moment là, j'ai un peu galéré sur le classement, donc j'aimerais bien avoir le vôtre, parce que moi je suis vraiment pas un professionnel de Black Clover, mais j'aimerais bien avoir le vôtre pour qu'on puisse se faire un avis. Mais là, à partir de ce moment-là, ça a été un peu compliqué. Donc on passe au top 4, où je vais essayer de prendre des énormes pincettes et on va essayer de parler de tout ça. Bon, mon problème pour la suite du classement, ça va être complètement la détruit, parce que ça a été un gros problème. En fait, je ne savais pas où mettre Adramelech. Adramelech, pour moi, on n'en a pas encore vu assez. J'en avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai fait une vidéo dessus où j'expliquais un peu d'où ça venait, ses inspirations, etc. Et puis ça a été un personnage très très cool, parce que dans la mythologie, ce personnage est vraiment sympa. Mais en fait, j'étais un peu bloqué par plusieurs choses. Et je vais vous dire comment j'ai fait ce classement et où j'ai des gros doutes pour Adramelech. En fait, si je supprime Adramelech, disons que voilà, je veux juste faire un petit podium sans Adramelech, que j'aurais dit, pour ma part, c'est de mettre le démon dans le corps de Zenon Zogratis, qui est un membre de la triade sombre du royaume de Spade, que tout simplement ses capacités sont vraiment impressionnantes. Il peut utiliser la magie des os, donc il utilise cet attribut magique pour générer et manipuler ses propres os. Il libère généralement d'énormes enchevêtrements d'os qui n'offrent aucune ouverture pour éviter. Et ils sont tranchants comme des lances, embrochant brutalement les adversaires. Il peut augmenter la régénération de ses os à fin défensive en les réparant plus vite qu'ils ne peuvent être détruits. Il peut également façonner les os en armes à manier à la main comme une épée. Après que Zenon ait libéré 100% de la puissance de son diable, il passe à des fouets en os puissants et rapides qui ont été conçus pour posséder une plus grande puissance d'attaque ainsi qu'une vitesse de régénération. Il y a aussi la magie spatiale. Il utilise cet attribut magique rare pour manipuler l'espace via Belzébuth. Sa version de cet attribut magique consiste à créer des cubes spatiaux qui lui permettent de dominer et d'annuler le mana piégé en eux. Il peut utiliser jusqu'à 80% de la puissance de son démon. Cependant, après l'ouverture de la première porte des enfers, Zenon est capable d'accéder à 100%. Plus il utilise de puissance, plus son apparence devient diabolique. D'ailleurs, chose intéressante à notifier, à 55% de la puissance de son diable, Zenon bat Yuno sans effort. En deuxième position, j'aurais mis Astaroth, donc diable de rang supérieur lié à l'arbre de Clipos, et l'un des 3 dirigeants des enfers, résidant au niveau le plus bas jusqu'à la mystérieuse disparition du diable. D'ailleurs, on apprendra plus tard qu'il a lié un contrat avec Lucius Zogratis. On le sait, il est capable d'utiliser la magie du temps. Astaroth utilise cet attribut magique pour manipuler le temps, et on l'a vu, c'est vraiment très cheaté. Tout simplement, quand tu peux manipuler le temps, tu peux faire de nombreuses choses. Donc moi, je l'aurais mis en deuxième position, et en première position, j'aurais fini avec Lucifero, dont l'hôte est Dante Zogratis, et qui est le chef de la triade sombre. Fidèle à son titre de seigneur des démons, la puissance de Lucifero est phénoménale, et ce, même s'il est à moitié réincarné et qu'il ne combat pas avec toute la puissance dont il dispose actuellement. Sans combattre à fond, il est capable de dominer facilement 7 capitaines de compagnie et dispose également d'une immense force physique sans recourir à la magie. De plus, il maîtrise la magie de gravité et s'en sert pour écraser ses adversaires dans le sol, mais aussi pour parer des attaques. Il possède aussi une grande résistance car il est insensible aux flammes combinées de Mereleona, Fugeoleon et Salamandre. Bon, après, pour ceux qui
ont lu les scans, je pense que vous savez ce qui va se passer lors du combat avec Lucifero, et le classement a été quelque peu chamboulé. C'est pour ça que j'ai du mal à positionner Adramelech pour l'instant. Cependant, il y a quelque chose que j'aimerais dire, qui pour moi n'a pas changé. Bon, comme vous le savez, Adramelech n'a même pas respecté Lucifero. Avec Astaroth, il a comploté contre lui, et on voit vraiment qu'à la fin, il le regarde, il intervient même pas, et c'est pareil pour Astaroth. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que quand même, on l'a vu, hein, Lucifero était à 50%, Astaroth a bien attendu à qu'il perde pour aller après chez les démons, l'attraper et récupérer son cœur, alors qu'il n'était qu'à 50%. En fait, moi je pense que Lucifero est le number one, il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'y a aucun débat là-dessus, de toute façon. Pour entre guillemets le vaincre, ils ont dû attendre qu'il soit vraiment affaibli, il n'était qu'à 50%. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place qui font que pour moi, si vraiment on parle de full puissant 1v1, Lucifero est au-dessus. Maintenant, où est-ce que je mets Adramelech? Comme je l'avais dit dans ma vidéo, c'est un des attendants du diable dans la mythologie. Je pense qu'honnêtement, Adramelech mérite sa place dans le top 3. Est-ce qu'il est en deuxième position avant Astaroth, après Astaroth? Je pourrais pas vous dire. Honnêtement, je pourrais pas vous dire comme ça. Je sais pas trop. J'aurais peut-être mis Astaroth et Adramelech sur le même pied, mais on n'en connaît pas encore. J'ai pas encore repris les scans. Moi, je sais pas trop. Mais je pense que au moins Adramelech mérite son top 3. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, votre avis en commentaire, votre classement. Voilà, c'est pas du tout objectif parce qu'en vrai c'est vraiment sur ma vision, comment j'ai lu la chose. Donc ça se trouve c'est complètement faux, puis j'ai pas toutes les connaissances dans Black Clover, je suis pas encore à jour. Donc voilà, peut-être qu'il est un peu biaisé mon classement. Mais je voulais vous en faire une vidéo parce que je trouve ça assez intéressant et puis en parler c'était assez cool. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Moi je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Thibaut, merci d'être de plus en plus nombreux. Ciao ciao.